Vous comprenez un peu là le sang qui est parti? Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Ça veut dire en fait, l'acte qui s'est produit ici était ce qu'on appelait un acte sexuel. Vous me comprenez? Ok. L'acte sexuel se produit ici entre Ève et le serpent ancien. Et c'est pourquoi un enfant méchant peut naître qu'on appelait Caïn. Caïn. Ok. Je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ça. Vous comprenez? Je reviendrai sur ça. Alors, je suis en train d'aller au vif de mon sujet. Maintenant, quand Ève finit ce qu'elle a fait, alors, la mort entre en elle. Ça veut dire, Ève n'avait jamais connu un homme, n'est-ce pas? Le sang, quand le serpent ancien a connu Ève, le sang a coulé. Vous les femmes, vous savez ça, n'est-ce pas? Le premier jour que vous connaissez un homme, le sang a coulé. Alors, ce sang est le sang qui a introduit le péché. Maintenant, quand il faut faire un sacrifice à Dieu, le sacrifice que Caïn, ou l'offrande que Caïn et Abel devaient donner à Dieu, Dieu a révélé à Abel, qui était son fils, que pour qu'il reçoive un sacrifice, il faut que le sang coule. Et c'est pourquoi, quand Jésus venait, il ne devait pas entrer dans la matrice ou dans le sein d'une femme qui était déjà déviégée. Mais il devait naître sans qu'aucun nom n'ait connu cette femme, et qu'en sortant, le sang qui était sorti à l'introduction du péché sortira à l'introduction de la grâce. Amen. Cette parole peut être très grande, n'est-ce pas? Le sang qui est sorti à l'introduction du péché, quand le péché entrait, maintenant doit ressortir toujours par une femme. Parce que quand le péché entrait, cette femme était vierge. Maintenant, quand la grâce doit sortir pour mourir pour nous, la femme aussi doit être vierge. Et Jésus est entré, quand il sortait, Marie n'avait jamais connu d'homme. Marie a perdu sa virginité quand elle a couché Jésus. Marie a perdu sa virginité quand elle a couché Jésus. Mais c'est pas vrai? Amen. Oh. Vous ne comprenez pas quoi sur ça? Très bien. Donc, quand ce sang sort, maintenant, il faut que Jésus grandisse et qu'il verse aussi son sang pour annuler le sang que le serpent ancien, sous le contrôle de Satan, a fait verser, a fait que la femme verse. Depuis ce moment, frères et sœurs, depuis ce moment, alors, le fait que la femme a désobéi au principe de Dieu, Satan lui a possédé. Et maintenant, on dit de la femme, la mère de tous les êtres vivants. C'est pas ça? Ou la mère de tous les hommes, n'est-ce pas? La femme est la mère de l'humanité, n'est-ce pas? Mais on n'a jamais dit du Père, le Père de l'humanité. Même les petits mots là devraient nous amener à comprendre qu'en fait, la femme a accouché le bien et le mal. Oui. Les deux enfants, Caïn et Abel, sont les enfants de la femme, mais Caïn et Abel ne sont pas les enfants d'Adam. Des deux, il y a un qui était pour Adam. Parce que si les deux étaient pour Adam, c'est que même le Père est le Père de l'humanité. Mais jamais le Père n'a été le Père de l'humanité, c'est la mère qui est la mère de l'humanité. Gloire à Jésus-Christ. Femme, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous condamner. Mais je suis en train de dire en fait la réalité. Ce n'est pas moi qui avais dit à Ève d'accepter. Elle a accepté parce qu'elle a accepté. Bon, maintenant nous luttons pour que la grâce nous soit donnée. C'est pas vrai? Alors, dans la suite, frères et sœurs, dans la suite, quand je dis Dieu, l'homme et Satan, ça veut dire les trois là, ou les deux là, Satan et Dieu, ont pour maison d'habitation l'homme sur la terre. Quand il vient sur la terre, ce qu'il cherche, c'est l'homme. Donc, Dieu a besoin de l'homme pour exercer sur la terre, pour être en contact avec tout le reste des choses qui sont sur la terre. Satan aussi a besoin de l'homme pour être en contact avec la nature sur la terre. Vous comprenez? Ils ont besoin d'un corps. Et c'est pourquoi les hommes vivent constamment des différentes possessions. Soit un remplissage du Saint-Esprit, soit une possession d'un esprit impur. Regardez maintenant, quand Dieu vient, Dieu
il doit causer avec toi, monsieur ou madame. Il te dit, voilà déjà que quand ils ont péché, Dieu les a mis hors du jardin d'Éden et a demandé aux chérubins de se tenir pour garder la porte qui menait au jardin. En attendant que nous rentrons dans la Nouvelle Jérusalem, dans ce jardin d'Éden, en attendant, parce qu'en fait, Dieu va détruire cette terre par le feu, va purifier et va refaire la terre et nous remettra dessus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quiconque ignore ça, il ne connaît rien. Bon, nous continuons. Ce n'est pas pour dire que je connais assez, mais c'est scripturaire. C'est scripturaire. Tout le monde qui lit la Bible connaît que Dieu va purifier la terre. C'est ici qu'il y aura la nouvelle Jérusalem. Hein? Amen. Voilà. Bon, maintenant, continuons. Continuons une chose. Continuons. Dans la suite, nous comprenons quelque chose, c'est Dieu maintenant doit communier avec les hommes. Il doit communier avec les hommes. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux hommes, je me suis habitué à causer avec votre patriarche qui était Adam. Nous causions facilement. Et maintenant, je ne veux pas être à distance, mais je vais être proche et à l'intérieur de vous. Que faire? Alors, on a tout un projet qui s'élabore. Dieu vient, il vous dit, monsieur ou madame, ou mon fils ou ma fille, tu deviens, avec le temps, le corps que tu as est un jardin. Je dois habiter à l'intérieur pour communier avec toi. Que faire? Ce que je veux, c'est que tu me fasses confiance. Fais-moi confiance. S'il faut que je te parle, c'est en toi que j'entrerai. Chaque fois, nous devons communier, nous devons faire chemin ensemble, parce que je t'aime. Si tu veux, on peut avancer. Satan aussi vient te dire, garçon, sache que si tu m'ouvres la porte, je vais entrer et je vais t'amener à avoir toute la gloire de la terre. Tu seras ce que tu rêves être. Prends l'exemple. Tu as vu Michael Jackson. Il a été un héros sur la terre. Il s'est même maquillé. Il a même changé son nez. Il a changé sa couleur de peau. Tu vois à quoi il est devenu? Il a eu la gloire. Mais, ce qui me tombe sur les hommes, c'est que ils sont bêtes. Quand ils acceptent ça. Tous ceux qui acceptent cette promesse sont bêtes. Vous comprenez? Parce qu'en fait, un homme ordinaire doit comprendre que l'ensemble, toutes ces stars ont toujours eu des mauvaises morts. Bon, disons mauvaise mort comme s'il y a une bonne mort. Mais en fait, leur fin a toujours été pitoyable. Et après cela, ils n'ont pas une garantie éternelle. L'autre va te dire, voilà l'exemple pour les sœurs. Vous voyez quelqu'un comme Beyoncé, Céline Dion, je lui ai utilisé, et tout, et tout, et tout. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Pardon? Elle est sur une chaise roulante, mais hormis ça, il y a des choses que nous ne dirions pas sur ça, n'est-ce pas? Mais je crois qu'elle doit regretter. Je crois que Céline Dion doit regretter le choix qu'elle avait fait. Si elle avait su, elle devait choisir Jésus-Christ. On prend des gens comme Arafat, qui ont fait des choix, qui ont été des évangélistes de Satan, en poussant les jeunes dans la drogue. Ce sont des gens qui ont témoigné, qui ont prêché la drogue, le banditisme aux jeunes. Et les jeunes ont arrêté de fréquenter parce qu'ils doivent fumer le chanvre pour danser. Vous voyez? Il a montré les locks aux jeunes, la saleté aux jeunes. Les jeunes sont devenus peu instruits à cause de ça. On a plein d'évangélistes là. Des évangélistes tatoués comme Lil Wayne, qui montrent aux jeunes le tatouage. Les jeunes n'ont pas connu ce que c'est que le tatouage. Aujourd'hui même les enfants savent ce que c'est que le tatouage. Les gens veulent se tatouer. On donne le palmarès. Il a 101 tatouages sur lui. Tout ça, c'est ce que Satan propose aux gens. Mais quand Dieu vient, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous dit, voilà, j'étais sur la terre en forme de Jésus-Christ. Je vous propose l'amour. Je vous propose l'amour. Laissons même ces musiciens et le reste. Il y a des influenceurs et des influenceuses qui font rêver les jeunes. Ça n'a pas duré ici. On a connu quelque chose qui s'est passé à TikTok et qui s'est passé ici chez nous. L'histoire du cube, n'est-ce pas? Amen. L'histoire du cube. Nos jeunes enfants sont allés à TikTok
et ont vu la forme de Jézabel à TikTok et ont demandé qu'est-ce que Jézabel fait pour devenir instrument du faux, instrument de l'impudicité que les gens appellent les rondeurs aujourd'hui. À TikTok, on leur a dit qu'on s'injecte le cube à la fesse. Elles sont rentrées aussi, elles ont dit que comme les influenceuses s'injectent le cube, nous aussi on va s'injecter le cube. Voilà en fait ce que ces influenceurs ou influenceuses peuvent passer le temps à faire à notre jeunesse. Montrer aux enfants la prostitution, montrer aux enfants la narque. Tout ce que ces filles influenceuses montrent, c'est comment marcher nu dans les plages. Vous voyez? Comment estorquer l'argent des gens. Ça, ce sont les évangélistes de Satan. Mais par contre, les évangélistes de Dieu enseignent comment vivre en harmonie. Comment pardonner son prochain. Comment aimer son prochain. Vous voyez, comment donner, comment venir en aide aux autres. Donc Dieu a besoin des corps. Ces filles qui marchent torse nu aujourd'hui, qui n'ont plus honte de montrer leur nudité au dehors, c'est parce qu'elles ont accepté que Satan les possède. Et quand Satan les possède, Satan en fait présente ses services aux hommes. Amen. Aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus rester tranquilles. Les jeunes enfants ne restent plus tranquilles. Autrefois, les vidéos obscènes, qu'on appelle vulgairement pornographiques, c'était des choses qu'on ne pouvait pas voir. Mais aujourd'hui, si vous prenez les téléphones des jeunes filles là, vous verrez des vidéos là à l'intérieur. Vous prenez les téléphones des jeunes garçons, vous verrez ces vidéos à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces évangélistes de Satan ont accepté que Satan les utilise pour faire sa publicité. Chaque entreprise a besoin des managers, n'est-ce pas? Des managers, des gens qui font la publicité, le marketing, des marketistes. Alors, quand Dieu vient, Dieu a besoin de vous pour présenter ses services à l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a pour projet de sauver l'homme. Il veut sauver l'homme. Maintenant, quand je disais, quand Satan vient, il te demande, es-tu prêt? Et puis quand tu l'acceptes, il entre en toi. Il entre en toi. Aujourd'hui, on voit des films. On voit des films soit d'action, des films d'horreur et le reste. Si aujourd'hui, il y a des différentes guerres dans le monde, ce sont des films de guerre qui ont appris ça. Vous comprenez? Vous allez voir un enfant marcher, il marche en route, on l'envoie acheter les allumettes, il marche en route, après il s'arrête, il fait l'arme comme ça. Il commence à faire comme ça, il cherche l'adversaire. Vous voyez, il voit ça où? Dans des films. Vous allez voir un enfant tenir un langage grossier. Il prend ça où? Les évangélistes de Satan. Un enfant manquait du respect à sa mère. Elle prend ça où? Dans Gloria. Et Pipio. C'est ça. Je vais dire quoi? Des personnes qui sont censées prôner en fait l'obéissance, mais on voit des enfants qui mal parlent à leur maman dans des courts-métrages, dans des web-séries. Mais je vais vous dire, parents, les pareilles séries, quand vous voyez ça, ne voyez même pas. Quand vous allez juste ça, zapper. Parce que si vous laissez ça passer, demain quand vos enfants vous manqueront du respect, ne demandez pas où ça sort, c'est vous qui leur avez donné ça. Parce qu'il y a des enfants, quand ils voient les web-séries, comment une jeune petite fille peut parler, et ils imitent, ils apprécient, ils aiment, et ils s'adaptent à ça. Ils commencent à faire ça aux jeunes, et même aux parents. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde est devenu? Qu'est-ce que le monde est devenu? On a deux camps. On a un camp des évangélistes de Dieu, on a un camp des évangélistes de Satan. Qui sont là pour présenter les services, d'autres présentent les services de Dieu, d'autres présentent les services de Satan. Gloire à Jésus-Christ. Mais toi, monsieur, toi, chrétien, quel est le chemin que tu as choisi? Tes œuvres prouvent qui est en toi. Tes œuvres, ta façon de parler, ta façon de voir, ta façon de dire, ta façon de marcher, ta façon même de t'habiller, prouve en fait qui est l'esprit qui est en toi. Et souvenez-vous qu'il n'y en a que deux. Il y a Dieu, il y a Satan. Et l'homme est au centre. Les deux choisissent l'homme. Les deux veulent l'homme. Alors qui est-ce que tu as laissé?
As-tu laissé Dieu passer? Ou c'est Satan? Toi-même, tu as été jugé.